Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un declutter make-up. Franchement, quand j'ai pris mon sac, je pensais pas que j'en avais autant. Là, j'ai tout étalé sur ma table, j'ai dit ah, quand même. En plus, je partais dans cette vidéo en disant il y en a pas beaucoup, c'est bien, au moins j'utilise mes produits, je m'en sépare. Je dois me séparer de ces produits pour diverses raisons. 1. Ne me conviennent pas, ni à mes standards d'aujourd'hui, qui sont comme ça, 2 mètres et plus. J'ai mieux dans ma collection qui pourrait remplacer ces genres de produits là. 2, je les aime pas du tout, genre ils n'ont pas fonctionné, j'aurais aimé mais ça fonctionne pas. 3, ils sont périmés. Et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour savoir qu'un pigment est périmé, parce que j'en ai 2 et je vais essayer de vous montrer, mais c'est la mission, ok? Je vais commencer par l'ordre. Les produits qui ne me conviennent pas. J'ai 3 parfums, ok? On va faire ça vite. J'ai Melrose, non c'est pas ça, Rue Saint-Honoré de la marque Ouai. La marque Ouai est une marque de produits capillaires à la base. L'odeur de ces produits est merveilleuse. L'odeur de base, North Bandy, qui était mon parfum pendant un petit moment jusqu'à ce que quelqu'un me le pique, et du coup j'ai décidé de changer de fragrance. Donc ça c'est trop fleuri pour moi, trop poudreux, c'est pas du tout mon odeur. Donc ça s'appelle, si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, c'est Rue Saint-Honoré. Ils veulent se donner un style, ça vient de Los Angeles. Et Bloom de Gucci, les deux, même salle, même ambiance. Trop fleuri, fini un petit peu comme le parfum de ma mère, du coup je trouve que c'est pas du tout mon identité. Mais je pense qu'elle les aimerait bien. Je vais lui faire sentir, on sait jamais. Ensuite, j'ai un autre parfum ici qui est assez grand quand même. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des secrets dans ce parfum, qu'il était magique, qu'il attirait les gens, c'est un filtre d'amour, blablabla. Franchement, il était dans un kit avec plein d'autres produits chez Sephora. Et du coup, bah, j'ai voulu laisser, il était dedans. Ça s'appelle Missing Person de la marque Fleur, P-H-L-U-R, Fleur. C'est comme les gens qui savent pas dire fleur, donc ils disent fleur. Je sais pas. Ça sent très bon, genre quand tu pchites, et ça disparaît instantanément. Malheureusement, ça ne sent plus rien, ni sur mes vêtements, ni sur moi, ça disparaît. Personne autour de moi n'a senti, c'est-à-dire ni Mathieu ni mon chat. Et personne ne m'a dit dans la rue ça sent bon, parce que je ne sors pas dans la rue, donc comme ça limite. Mais quand je sors et que je mets certains autres parfums style Nirvana Black, il m'est déjà arrivé de me faire demander souvent, de me faire demander quel était mon parfum, et du coup ben je me dis qu'il y a des parfums qui me vont mieux que d'autres, donc ça ne sent rien malheureusement sur moi. Ensuite, les produits qui ne me font pas. C'était un produit qui ne m'allait pas. Ok. Ensuite, nous avons 3 palettes. Celle-ci, la Tourist Apart, parce que j'ai déjà ces couleurs-là ailleurs. J'ai pas besoin de garder un quad. Je suis très difficile avec mes quads. Il faut que les 4 couleurs fonctionnent super bien sur moi, en qualité, en color story, et que je les aime toutes. Et là, pour le coup, je n'aime pas cette couleur-là ici. Et les 3 autres couleurs, bon celle-ci je l'ai dans 2 palettes, mais ces 2-là sont très faciles à trouver, mais très très bonne qualité, je recommande si ça existe encore chez Colourpop. Même chose pour Really Ruby, très sympa aussi, très belle couleur. Encore une fois, cette couleur-là est plus belle que l'autre couleur, parce qu'il y a un petit duo chrome rose-orangé qui est très sympa, mais pas de là à garder cette palette, ok? Autre palette, celle de Juvia's Place. Celle-ci. Déjà, il y a des paillettes ici. Que théoriquement, j'aime vraiment beaucoup. Mais qu'en pratique, ça ne fonctionne pas sur moi. Donc ça n'est pas pour moi. Ces 2 couleurs mat sont sublimes. Les 3 irisés se retrouvent très facilement. Sont très irisés de base. Non, absolument rien de spécial. Donc, je ne garde pas cette palette-là non plus. Ensuite, produit très décevant que j'ai acheté lors du dernier VIB Sale. J'ai
Alors j'ai dit, j'ai pas compris le hype, il n'y avait pas de hype sur ce produit tellement... il est passé sous le radar. Excusez-moi, mais le packaging d'une sublimitude, je l'aime trop, regarde. Tu le tiens comme ça, de toi-même, tes doigts vont se mettre dessus. Déjà ça, je trouve ça génial. J'aime que ce soit beau et tout. Mais alors la couleur c'était quoi? Oil Slick, c'est ça que j'ai pris? Oui. C'est supposé d'être un métallisé, genre anthracite quelque chose. C'est un embout mousse et il n'y a rien qui se passe. Genre c'est tout en transparence. Et ça c'est juste comme ma deuxième fois où je le mets. Genre. Je ne comprends pas ce produit. C'est trop transparent. Je n'aime pas. Et alors par-dessus le fard à paupières, non. C'est une catastrophe. Donc ça, on n'aime pas. Je vais essayer de l'enlever tout de suite. Garni de retour. Et je suis très déçue. Je m'attendais à un nouveau hit de Urban Decay puisque j'adore le eyeliner. J'en porte un aujourd'hui, mais les 24/7, c'est les meilleurs. Ça fait partie des meilleurs eyeliners luxe. Pour moi, c'est le luxe de payer aussi. J'apprends un eyeliner. C'est les meilleurs pour moi. Ils tiennent très bien, ils sont très crémeux, ils ne font pas mal aux yeux ni rien. Ils font aussi pour les lèvres. Très bon produit. Ensuite, les produits périmés. Alors déjà, comment savoir qu'un Super Choc est périmé? J'en ai deux ici avec moi. Ça, c'est des vieux, ils sont mat. Il y avait... Ça, à chaque vidéo, il va se passer ça. Tellement vieux que ça se décolle. Donc, si vous voulez savoir à quoi ressemble l'intérieur d'un Super Choc, ça ressemble à ça. Voilà. Voilà. Donc, ça se prélève peu ou pas. Vous allez avoir un semblant de couleur et voilà. C'est tout. C'est juste, c'est plus la même texture. Donc, si c'est plus la même texture, la même couleur, la même odeur, remisez ça par devers vous. Ça n'est pas bon. Il faut s'en séparer. Donc ça c'était la couleur Ignite et c'est un satin. Et ça c'est la couleur qui s'appelle DJAF et c'est un métallique, mais il a le même problème. Est-ce qu'il va tomber? Non. Il se passe plus grand chose. Donc voilà. Ils ont quand même tous 8 ou 9 ans d'âge, hein, donc c'était à prévoir. J'ai aussi deux pigments de chez L'Oréal. Alors c'est pas qu'ils fonctionnent pas, c'est qu'ils sont... Vous vous rappelez ça? C'est qu'ils sont très vieux et qu'on a fait beaucoup plus d'avancées technologiques en termes de pigments pressés. Et du coup bah, j'ai pas envie de les garder. J'ai toujours jeté le petit truc pour fermer. C'est pas des mauvais fards hein, en soi. C'est juste que bon... Voilà, je fais le deuil de cette période. J'ai pris un argenté aussi. Pourquoi? Parce que ça existait et qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose. Il est pas moche hein. C'est juste... J'ai d'autres argentés dans ma collection. Donc j'ai pas besoin d'eux qui sont très vieux. Mais pas moche. La qualité est restée la même. C'est un pigment pressé donc... c'est beau hein. Mais non. Ensuite... Bon, je vous montre comment on sait qu'un pigment est plus bon. Je sais pas si c'est une théorie. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive et du coup, voici mon expertise en pigment périmé, ok? Bon, déjà celui-ci de Sugar Pill, ça fait très longtemps que je l'ai. En général, quand il y a des pigments... Alors, je dirais pas que celui-là est périmé, mais... Les pigments fluo ou pastel fluo sur moi ne tiennent absolument jamais. J'ai testé plusieurs marques, plusieurs styles de pigments et sur moi ça ne tient pas. Donc c'est dommage. Ça s'appelle Supercharged et c'est un orangé néon. Il est rempli à bloc. Il est de cette couleur là. Et sur moi ça ne tient pas. Donc... disons que la paillette, une espèce de paillette aussi se sépare du pigment, donc il reste juste la paillette et le pigment se volatilise dans l'univers, je ne sais pas où il va, avec les chaussettes perdues, je sais pas. Bref, ça, et là j'ai un pigment de Tarina Tarantino. Quelqu'un se rappelle de cette marque? Est-ce que ça existe encore ou pas? Et c'est exactement la même chose qui se passe, le pigment disparaît et la paillette reste. Alors je vais essayer de vous faire une démonstration, déjà premièrement ça ressemble à ceci.
C'est un très beau pigment. Hein. Ça ressemble à ça. Comme ça. Sur le doigt, ça va. Après ça, tu l'appliques. Il ne reste qu'une chine. Ensuite, j'ai des produits à lèvres périmés. C'est la première fois que... Je pense que c'est une des premières fois que j'ai un rouge à lèvres de MAC périmé. Vous le saurez tout de suite. Vous le saurez tout de suite. Vous sentez, si ça sent pas le rouge à lèvres de MAC, c'est pourri. Et ça sent le pourri. Vous allez le sentir tout de suite. Donc, c'est clair que je ne mettrai pas ça sur mes lèvres. C'est un gros... il va aller dans le musée du make-up. La boîte que je garde avec tous mes vieux make-up édition limitée. Et je vous montrerai cette boîte à la fin de l'année. Ensuite, j'ai un Ultra Matte Lip, aussi périmé. De par l'odeur, on le sait. Il y a quelques Ultra Satin que j'ai réussi à sauver. Mais les Ultra Matte Lip, on le sait tout de suite aussi, la texture n'est plus la même. Si ça fait une espèce de gomme, si ça s'étire comme ça, c'est plus bon. Vous allez savoir au moment même où vous allez déposer le pinceau sur vos lèvres. C'est une pâte, on dirait une pâte latex, difficile à travailler. Donc ça c'est plus bon. J'ai aussi ça. Déjà il s'est séparé, il s'est séché, vous voyez dans le truc. Et vous avez un côté crème et vous avez un côté pigment. Vous vous rappelez de cette marque Touch in Sol? Il est complètement sec, c'est plus la peine. Et de l'autre côté vous aviez une espèce de petite spatule en caoutchouc comme ça. Et vous mettez le fard par dessus. Malheureusement ça n'est plus bon. Ça je l'ai mis, c'est un produit de Huda Beauty. Je l'ai mis sur mes lèvres, ça a commencé à picoter. Je me suis dit c'est pas bon signe. Donc ça je m'en sépare aussi. C'était une belle couleur mais c'était pas... c'est la couleur Charmed. Mais c'était pas la meilleure sensation. Et ça... donc si ça ne ressemble plus ou ça ne sent plus comme à l'origine, séparez-vous des produits. Regardez-moi, il s'est séparé lui-même. Il a dit non, moi j'abandonne. Je quitte le navire. Le produit est là, l'autre est là. Je l'ai ouvert plusieurs fois, hein, mais il reste comme ça. Et de par l'odeur aussi, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un produit de chez Sephora et c'était une collaboration avec Jem. C'est tout ce qu'ils ont pu faire. Voilà, voilà. Jem et Sephora, c'était ça. C'est triste. Elle méritait plus, Jem. Voilà. C'est ça qui est ça pour mes produits de Declutter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous faites un petit peu de tri? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous profitez de cette période pour refaire votre routine? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai bien hâte de vous lire. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé cette journée avec moi. Ou cette journée, ça va pas durer une journée clairement, mais ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.